L'effondrement de certaines populations d'oiseaux et d'insectes communs au milieu agricole est un phénomène qu'on observe particulièrement en France et en Europe de l'Ouest durant les dernières décennies. Et cette chute menace à la fois certains services écosystémiques qui sont rendus par cette biodiversité très spécifique, à la société en général, mais également à l'agriculture, notamment en matière de fertilité des sols et de régulation des ravageurs. Certains systèmes de culture qu'on pourrait qualifier d'alternatifs sont mis en avant et adoptés par certains agriculteurs de manière à ce qu'ils prennent mieux en compte et valorisent la biodiversité. Et ces systèmes reposent notamment sur plusieurs principes, comme par exemple la réduction ou voire la suppression des traitements phytosanitaires, comme c'est le cas en agriculture biologique. Également, certains systèmes essaient de réduire, voire supprimer le travail physique du sol au sein des parcelles agricoles. Et ce sont des systèmes qui sont souvent basés sur une couverture maximale de ces sols, comme en agriculture de conservation par exemple. On sait que ces pratiques sont favorables à la biodiversité des sols. Néanmoins, les avantages sur certains services écosystémiques, comme par exemple la régulation des ravageurs, restent moins connus. Et ces systèmes, dits alternatifs, se basent quant à eux sur le recours à une diversité cultivée plus importante. Et cette diversité cultivée peut s'inscrire dans le temps, dans le cadre par exemple des rotations de culture, ou alors elle peut s'inscrire également dans l'espace. Et là on va parler de l'agroforesterie ou des cultures associées. De plus, les bords de champs représentent souvent l'unique refuge pour la faune et la flore, notamment dans le cas de grandes plaines céréalières, comme c'est le cas ici par exemple. Alors ces milieux sont intéressants en tant que tels, mais on peut également essayer de les améliorer en y implantant des bandes fleuries pérennes, dont l'intérêt va être de maximiser les ressources et les refuges fournis aux organismes qui vivent au sein des parcelles agricoles. Et donc c'est dans ce contexte que différentes unités de recherche de l'INRAE ont mis en place un système d'observation depuis 2018 afin de comprendre les effets combinés des systèmes de culture reposant sur une moindre perturbation physique et chimique des sols, combinés à des aménagements agroécologiques sur la biodiversité et les services associés qu'elle nous rend. Dans le cadre de ces travaux, nous travaillons sur un réseau de parcelles réparties chez 32 exploitations agricoles. Donc nous travaillons avec des agriculteurs avec des systèmes de culture qui sont contrastés en matière de recours au traitement phytosanitaire et au travail du sol. Néanmoins, ce sont surtout des agriculteurs qui ont un intérêt pour la prise en compte de la biodiversité. Et chez 25 d'entre eux, nous avons semé en 2018 des bandes fleuries qui sont pérennes, en bord de champ ou en pleine parcelle, de manière à observer comment la biodiversité réagissait à l'implantation de ces infrastructures agroécologiques. C'est notamment le cas d'Olivier Vasseur, qui est un des agriculteurs avec qui nous travaillons dans le cadre de ce projet. Olivier Vasseur, je suis agriculteur à Bailleul-l'Évêque, à côté de Chartres, installé sur un peu plus de 200 hectares, avec une ferme avec un profil assez atypique pour la région, spécialisée en multiplication de semences. 12 espèces principales déclarées à la PAC 2022, 2 cultures dérobées et irrigation. Système de culture, à peu près un tiers à un quart de labour, et le reste, selon les années, se partage entre semi-direct et semi-simplifié. Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants pour moi, que j'essaye d'intégrer à chaque étape de mon travail. Sur la partie biodiversité, ça se traduit par la mise en place d'un peu plus de 4 km de bandes mellifères sur la ferme, par la mise en place progressive de haies choisies comme derrière moi avec uniquement des essences mellifères. Sur la partie, on va dire, phytosanitaire, par un recours le plus limité possible aux insecticides. Par exemple, en adaptant la culture sur un colza pour faire des colzas sans insecticides quand c'est possible, ou dans certains cas en adaptant les espèces. Et pour ce qui est de la vie du sol, c'est également un sujet qui est très important pour moi. Je m'intéresse à l'agriculture de conservation sans y aller complètement, j'ai encore une partie de labour, mais j'essaye de faire des couverts assez puissants, d'utiliser les amendements organiques et, dans la mesure du possible, de réfléchir mon travail du sol, pour respecter au maximum la vie du sol, voire l'aider à se développer. Le départ, c'est le fait d'avoir découpé les parcelles. J'ai des grandes parcelles que j'ai souhaité découper pour gérer mes précédents semences. Et quitte à les découper, j'ai mis en place des bandes mellifères, parce que c'est un sujet qui m'intéressait, auquel j'étais sensible. Et l'effet des bandes mellifères sur la population d'insectes, la présence d'abeilles sauvages, d'autres insectes m'a vraiment beaucoup intéressé. Et partant de là, j'ai choisi d'aller de plus en plus loin dans cette direction. Et j'ai la joie, j'allais dire, d'accueillir une dizaine de ruches d'un ami apiculteur sur la ferme,
qui lui voit vraiment des effets sur la production de miel, sur la saisonnalité, sur l'absence de chute de production après le colza, puisqu'il y a une ressource mellifère qui est plus présente dans l'environnement au fil du temps. Et l'autre motivation, c'est de se dire, en tout cas c'est ce que je crois, que si tous les agriculteurs avaient 0,5% de leur surface consacrée à des cultures mellifères, on aurait vraiment un impact majeur sur la biodiversité à l'échelle du territoire. Donc la principale caractéristique de ces bandes fleuries, c'est qu'elles sont pérennes, c'est-à-dire qu'elles vont se maintenir dans le temps au fil des années, et elles mesurent entre 3 et 6 mètres de large pour entre 2 et 800 mètres de long. Un autre point qui est important, c'est l'attention qui a été portée aux espèces de fleurs qui ont été semées au sein des bandes fleuries. Donc ces bandes ont été semées avec un mélange de 42 espèces, qui sont majoritairement pérennes, qui sont également fréquemment rencontrées en bord de chemin, et qui sont également issues de semences d'origine locale. Donc le choix de ce mélange n'est pas anodin, et il s'explique par notre volonté de favoriser la biodiversité en général. Pour que les bandes bénéficient au plus grand nombre d'organismes possible, nous avons justement sélectionné des espèces de fleurs avec différentes caractéristiques fonctionnelles. Ces différences en matière de durée et de période de floraison, mais également en matière de forme de la fleur. Alors les bandes entrent actuellement dans leur 5e année, et globalement on est très satisfait de leur implantation et de leur durée dans le temps. Alors certes, il y a une évolution naturelle des bandes qui fait qu'au fur et à mesure, on va retrouver certaines espèces qui vont prendre le pas sur d'autres espèces, mais dans l'ensemble, on retrouve actuellement une bonne diversité spécifique au niveau des bandes qu'on a semées en 2018. Donc en moyenne, sur nos bandes, on retrouve 22 espèces différentes sur les 42 du mélange initial. Et également, 80% de la couverture végétale est en moyenne occupée par des espèces qui ont été semées en 2018, et donc qui se maintiennent bien dans le temps comme on l'avait espéré quand on avait semé les bandes. Une bande fleurie réussie pour moi, d'abord, c'est une bande qui ne se salit pas, de ne pas avoir au bout de 2 ans, 3 ans des chardons qui s'installent. Une bande qui fleurit dans la durée, de ne pas avoir de pic de floraison type une explosion de facélie et plus rien derrière. L'idée, c'est vraiment d'assurer une alimentation dans la durée à la diversité des pollinisateurs qui sont présents dans la nature. Et une bande qui cible aussi les micro-hyménoptères type guêpes parasitoïdes pour derrière gérer les populations de pucerons. Sur la ferme, on voit des niveaux de parasitage vraiment intéressants, où il y a des techniciens ou simplement de coopératives ou de négoces qui passent sur la ferme. Et depuis 2018, en plus d'avoir semé des bandes fleuries, nous avons également réalisé un certain nombre de suivis au sein des parcelles de notre réseau. Le but étant en fait de comparer les différents systèmes de culture mis en place par les agriculteurs et également l'évolution des parcelles agricoles avec bandes fleuries et sans bandes fleuries, notamment sur tous les aspects liés à la biodiversité. Et donc au total, c'est environ 100 parcelles qui sont recensées chaque année. Dans le cadre de nos travaux, en fait, nous nous intéressons particulièrement aux grands groupes biologiques qui sont susceptibles d'être impactés par les perturbations du sol, et également par l'implantation d'une bande fleurie pérenne. C'est pour cela que nous allons caractériser par exemple les organismes vivant dans le sol, comme les colamboles et les acariens. Ensuite, une autre catégorie qui va également nous intéresser, ça va être les arthropodes qui vivent cette fois-ci à la surface du sol. Dans cette catégorie, on va retrouver notamment les staphylins, les carabes, les araignées, etc., etc. On va également réaliser des suivis sur les arthropodes qui sont volants, comme les pollinisateurs ainsi que les prédateurs, comme les cirques par exemple. Et ce sont des organismes qui vont avoir une grande importance pour certains services écosystémiques qui seront rendus aux agriculteurs. Et enfin, il y a une dernière catégorie qui va nous intéresser, qui correspond aux oiseaux diurnes et aux chauves-souris, qu'on va recenser dans le cadre de nos travaux grâce à des enregistreurs à ultrasons. Au niveau des services écosystémiques cette fois-ci, afin d'évaluer par exemple l'impact de la biodiversité sur la régulation des insectes ravageurs, nous mesurons la prédation et le parasitisme des espèces les plus préoccupantes sur les grandes cultures présentes au niveau des parcelles. On va donc regarder ces niveaux de parasitisme et de prédation sur les bruches de la lentille, les pucerons d'automne sur les céréales, et les altises et les méligètes sur les colzas. D'autres travaux vont plus porter sur la décomposition de la matière organique causée par les organismes du sol, de manière à observer et à étudier en fait l'impact de la biodiversité sur la fertilité des sols. Une des particularités de ce projet, c'est la grande diversité d'organismes et de services écosystémiques différents qui sont étudiés. Dans une série de vidéos ultérieures, nous vous présenterons donc les expérimentations scientifiques qui sont menées par les équipes de l'INRAE sur le terrain
et en laboratoire, précisément sur ces sujets de biodiversité et de services associés. Alors, sur la gestion des bandes fleuries, en termes de coût, c'est le coût d'implantation et un broyage, ça n'est pas quelque chose d'excessif, même si je vais faire évoluer mes mélanges avec l'aide de l'équipe de l'INRAE AgroParisTech avec laquelle je travaille. J'utilisais jusqu'à maintenant des mélanges plutôt annuels, légumineuses, facélie, avec éventuellement de la luzerne, et qui génèrent un problème de salissement. Donc je vais implanter à partir de cet automne un mélange adapté des bandes expérimentales de l'INRAE AgroParisTech avec une grande diversité d'espèces, beaucoup plus durable, beaucoup plus équilibré. Donc je vais aller dans cette direction-là, ça fait un coût d'implantation supérieur. Mais j'estime que dans la durée, c'est quelque chose qui sera rentable. Et puis ce que ça me coûte, c'est mon investissement pour la biodiversité et pour l'environnement autour de chez moi. Et ça me permet aussi, point important, je suis en proximité de zones urbaines, mettre des fleurs dans les champs change le regard des promeneurs sur vos pratiques. Une bande fleurie en plein milieu de culture de céréales, souvent ça les surprend. Donc c'est l'occasion d'expliquer ces pratiques et de leur évolution. La première valorisation, elle est pour moi, c'est simplement la joie de marcher dans les bandes et d'entendre bourdonner sa grouille de vie. Alors, je n'ai plus le temps de chasser, mais je suis toujours sensible à la présence de gibier. Ça fait dans les bandes, vous avez des chevreuils qui viennent se cacher, vous avez des lièvres, c'est vraiment une joie de voir tout ça. Le regard des gens extérieurs à l'agriculture change par l'arrivée des fleurs sur la ferme. Et ça, pour moi, c'est quelque chose dont les agriculteurs en zone périurbaine devraient être conscients. En mettant des fleurs, même si c'est pas directement productif, ça change le regard au moins des gens de bonne volonté. Et après, en termes de valorisation financière, la moitié de la ferme est en aire d'alimentation de captage, et Chartres Métropole a mis en place cette année des PSE, des paiements pour services environnementaux, et les bandes mellifères rentrent dans ce schéma-là et permettent d'obtenir une petite indemnisation financière en complément de la PAC. Et dernier point, les bandes rentrent comme des SIE, donc particulièrement pour la nouvelle PAC qui va exiger des surfaces en jachère supplémentaires. Quitte à avoir des surfaces en jachère, autant les mettre en mellifères, on joindra l'utile et l'agréable.